Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Je suis aujourd'hui avec Nabil Arlo. On va parler ensemble de votre premier album Cœur élégant. Bonjour. Bonjour. Alors Nabil Arlo, avant d'évoquer votre nouvel album, j'aimerais qu'on parle un petit peu de vous. Vous êtes un passionné de musique depuis votre plus jeune âge. Pourquoi la musique et le chant ont rapidement sonné comme une évidence pour vous ? Écoutez, je l'ai dit quelques fois déjà, mais c'est la découverte d'un film, Fantasia de Disney, où du coup je commence à découvrir l'image, la musique, et voilà, c'est parti de là. On peut le dire sans se tromper que vous avez fait de votre passion votre métier finalement. Oui, je crois. En tout cas, j'essaie. Et comment est-ce que vous avez évolué justement dans cette musique ? Parce qu'on l'a dit, c'est une passion depuis votre plus jeune âge, mais comment est-ce que vous avez évolué jusqu'à devenir justement cet artiste Nabil Arlo ? Mais je crois que ça s'est fait tout seul, c'est la vie qui vous fait ça, et un matin vous vous réveillez, c'est comme une évidence, et vous devez achever quelque chose qui a déjà grandi dans votre tête sans que vous le sachiez vraiment. Vous avez vécu à New York avant de revenir en France et enregistrer votre premier album. Au printemps 2023, vous sortez un EP qui s'appelle L'Hérétique. Lorsque vous chantez et composez, quels sont les messages que vous souhaitez transmettre ? Je pense que c'est des messages qui sont vraiment envoyés à des gens pour qu'ils puissent s'identifier avant tout. Je crois que la musique, c'est ça. Quand on écoute de la musique, c'est pour essayer d'identifier des émotions qui nous traversent. Et si je peux toucher les gens avec ça, c'est génial. Et quelles sont les thématiques justement que vous souhaitez aborder dans vos chansons ? Je parle beaucoup d'amitié, d'amour. Voilà, je pense que ça tourne beaucoup autour de ça. C'est vraiment le cœur, l'amour. Est-ce que vous avez des inspirations au sein des artistes justement qu'on connaît tous, pardon ? Est-ce que vous avez des influences ? Oui, bien sûr. J'adore Michel Polnareff, Étienne Dao, Mylène Farmer, Björk, Madonna, Michael Jackson, Nina Morato. Avec des grandes voix quand même. Vous avez évoqué l'amitié, les émotions, les sentiments. Vos chansons, est-ce qu'elles parlent d'abord de vous, justement, de vos émotions, de vos expériences ? Je pense que de toute façon, pour pouvoir écrire de la musique, on a besoin d'avoir vécu des choses. C'est ce qui nous fait faire en tout cas moi, ce qui me fait faire une chanson derrière. Donc oui, il y a une partie de moi, évidemment. Vous êtes un amoureux des mots et justement, comment est-ce que vous conjuguez un bon texte avec une belle mélodie lorsque vous devez entrer en studio pour interpréter une de vos compositions ? Quel est le chemin pour vous l'approprier totalement ? Je crois que les mots arrivent avant, ça part souvent d'un mot ou deux, et puis une mélodie qui vient dans la tête. L'un va pas trop sans l'autre, et puis ça se crée comme ça, en fait. Et vous chantez justement en français. Le français est reconnu comme la langue de Molière. Est-ce que ça vous aide justement ce côté poétique du français à composer ? Je crois que j'en ai besoin. Je sais pas si... j'ai déjà fait l'exercice d'écrire en anglais. C'est pas évident. Voilà, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de profondeur. Et alors pour se faire une idée, on va écouter justement un extrait de J'aurais aimé que vous avez enregistré en duo avec Noémie Lenoir et on poursuit juste après. Merci. Quand la nuit noire s'effondre sur nos blêmes paupières, quand le malheur s'obstine à nous botter les fesses, quand la lueur du jour nous offre un brin d'amour. J'ai foi en vie céleste, j'ai foi en l'être humain, j'ai foi en l'amitié, en la poignée de main. J'ai connu tes rafales et tes monstres blafards. Mais j'ai caché dans le placard tout un tas de chagrins. Je m'en suis lavé les mains et tout ça montre en main. Je t'ai remise à demain, je m'en suis créé tout un tas de copains, tout un tas de copains. Le sommeil dans ta peau, il est si infiltré que tout te rend accro, que le nif a gagné. Il y aura plus de J'aurais aimé, dont le clip est également à découvrir sur votre chaîne YouTube. Et votre grande actu, c'est la sortie de l'album Cœur élégant, où l'on retrouve d'ailleurs J'aurais aimé. Quelles ont été vos ambitions pour ce premier album ? Déjà de le terminer, c'était pas évident. Donc je suis très content qu'il soit terminé, même si dans ma tête il n'est pas terminé. J'aurais encore fait d'autres trucs. Il fallait bien s'arrêter à un moment donné. Je pense que l'ambition, elle était là déjà. Et pourquoi ce titre Cœur élégant ? De quoi parlez-vous à l'intérieur de cet album ? Alors à l'intérieur de l'album, comme je vous disais tout à l'heure, je parle beaucoup d'amitié, d'amour, de conflit, l'être humain qui se manque. Il y a toujours ces relations manquées entre les gens parce qu'on n'explique pas assez soit ce qu'on ressent, soit ce qu'on vit et on se rate. Je crois que ça parle beaucoup de ça.
Alors moi j'ai pu voir la pochette justement de l'album. J'aimerais que vous décriviez cette pochette d'album et pourquoi avoir choisi cette photo pour l'album. Bah, je trouve qu'elle rassemble beaucoup de sujets que je traite dans le disque. Voilà, c'est le cœur qui saigne, la pose qui est un petit peu lascive aussi, mais qui est un petit peu dans l'espoir. Voilà, ça rejoint plein de choses comme ça. Alors moi, il y a une chanson qui m'a interpellé, et pas seulement parce que c'est le premier titre de votre album, c'est Pour être un homme. Vous reprenez de nombreux stéréotypes imposés par la société, notamment le titre est très évocateur, vous rapprochez la taille du sexe ou encore le fait de draguer des femmes pour être un homme. Nabil Arlo, est-ce que c'est justement un artiste qui a été confronté aux injonctions établies par la société et quelque part par le patriarcat ? Alors je ne sais pas si c'est le père, mais en tout cas oui, la société... Et le père aussi, oui. Enfin, tout ce truc sur le côté macho, être un homme, c'est ci, c'est ça. Il faut être fort, il faut être solide, il faut être plus fort que les femmes aussi. Moi, ça parle vraiment de ça, de tout ce que ça te prend d'être un homme. Et au final, c'est pas forcément toujours le cas. Est-ce que donc justement vous dénoncez un petit peu ces stéréotypes, mais est-ce que c'est pas aussi un appel à revoir justement cette masculinité ? J'ai l'impression que ça dure quand même depuis la nuit des temps. Donc, il y a de l'évolution, mais je pense que c'est la nature humaine aussi. Je pense que l'homme est comme ça. Je pense que la testostérone fait des trucs qui ne sont pas contrôlables. Alors, je me souviens plus exactement du titre. Je crois que c'est L'homme de quartier ou le garçon de quartier. Ouais. Qu'est-ce que vous évoquez dans cette musique ? C'est une histoire d'amour interdite entre deux garçons qui s'aiment en banlieue, qui n'assument pas leur sexualité, en tout cas, l'un des deux, plus que l'autre. Oui, ça parle de ça. C'est le truc hyper tabou d'une relation entre deux garçons. Et le clip est également à découvrir sur votre chaîne YouTube. Justement, certains de vos titres sont à découvrir à travers des clips très travaillés. Là encore, est-ce que vous avez à cœur de vous exprimer à travers vos clips ? Bah oui, moi j'adore l'image. Voilà, j'avais envie de réaliser mes clips et d'essayer de raconter ce qui se passe dans ma tête en plus de la musique. C'était vraiment l'idée et j'avais besoin de le faire moi-même pour pouvoir tout contrôler parce que sinon ça m'échappe et je ne peux pas retranscrire exactement ce que j'imagine. Alors, Voilà. Est-ce que c'est vous qui imaginez justement les clips et après vous êtes entouré pour le tournage ? Comment ça se passe ? Oui, alors je les imagine, je les écris. Après, j'ai des équipes aussi de gens qui sont extraordinaires, comme Martin Schreppel, avec qui je travaille, qui travaille l'image à la pellicule, au 35 mm, qui est un passionné de la pellicule et de l'image. Voilà, il y a plein de gens comme ça. Maxime aussi, Maxime Pozzi, avec qui je fais les montages de mes clips, qui est un génie. Le montage, c'est tellement important dans un film. Ça peut même sauver un film parfois, quand on n'a pas des bonnes images, quand on sait comme ça jouer avec le montage. C'est assez incroyable. Alors cet album, vous avez dit, il est enfin terminé. Ouais. Et vous avez même évoqué le fait que vous auriez pu faire d'autres choses, etc. On a l'impression que Nabil Arlo, c'est aussi un artiste très exigeant envers lui-même. Finalement, cet album, vous en êtes fier ? Vous êtes heureux de pouvoir justement le présenter ? Ouais, je suis super content, je suis super fier d'avoir terminé, comme je vous disais tout à l'heure. C'était un rêve à la base, et puis quand ça se réalise et que c'est là, que c'est palpable et que tu peux l'écouter, c'est assez dingue. Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite ? Est-ce qu'il y a d'autres projets de cette année ou l'année prochaine ? Ouais, bah écoutez, on peut me souhaiter de rencontrer un public. Ça serait déjà super bien. Alors on peut justement suivre votre actualité sur Instagram où vous dénombrez pas moins de 80 000 abonnés. Donc justement, ce public, vous souhaitez le rencontrer, ces 80 000 abonnés ? Alors, je ne sais pas si ce sera ces 80 000 personnes-là. Il y a aussi des gens qui sont là du passé, de ma carrière précédente. J'ai travaillé 20 ans dans l'image, dans la mode. Donc, il y a aussi de ces gens-là. Donc, ça se mélange un petit peu, mais il y a aussi plein de nouveaux. Et j'espère encore plus bientôt pour découvrir. Et pour finir, petite question un petit peu difficile que j'aime poser à tous les artistes. Quand on parle de Nabil Arlo, qu'est-ce qu'on doit retenir ? Qui est Nabil Arlo ? Bah, c'est juste un mec qui a envie de faire un peu ce qu'il veut et de pouvoir réaliser ses rêves et qui se donne les moyens de le faire.
Merci beaucoup Nabil Arlo d'avoir été avec nous sur Sensation. Donc on peut suivre votre actualité sur votre compte Instagram Nabil Arlo tout simplement. On peut également découvrir tous vos clips sur YouTube et je rappelle que votre nouvel album Cœur élégant est disponible notamment sur les plateformes de streaming. Merci aussi à l'ISCPA d'avoir permis cet enregistrement et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site, notre chaîne et notre application Radio Sensation.